Thérapeutique de la prière. Ta vraie guérison spirituelle exige la réflexion sérieuse de celui qui l'entreprend. Ce n'est pas la même chose que la guérison par la foi, qui soigne sans aucune connaissance scientifique des puissances en cause. Le thérapeute déclare qu'il a un don spécial et la foi aveugle que le malade lui accorde ou accorde à son pouvoir peut donner des résultats. La thérapeutique spirituelle est la fonction synchronisée, harmonieuse et intelligente des plans conscients et sous-conscients de l'esprit spécifique dirigé en vue d'un but défini. Le thérapeute spirituel doit savoir ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Il fait confiance à la loi de la guérison. Le chaman sorcier d'Afrique peut guérir par les incantations, ou bien un malade être guéri en touchant les os des prétendus saints ou quelques autres objets qui lui font sincèrement croire à ce processus. L'unique principe curatif. De nos jours, la guérison spirituelle provoque à travers le monde entier le plus vif intérêt. L'homme s'éveille progressivement aux puissances curatives qui se trouvent dans l'esprit sous-conscient. Il est bien connu que toutes les écoles de guérison effectuent des cures. La raison en est qu'il n'y a qu'un unique principe de guérison, le sous-conscient, et un seul processus curatif, la foi. C'est pourquoi Paracels énonça cette grande vérité. Que l'objet de votre foi soit vrai ou faux, vous n'en obtiendrez pas moins les mêmes effets. Il est de fait bien établi que des guérisons ont eu lieu devant des autels divers partout à travers le monde. Vous entendrez parler de bien de théories divergentes présentant chacune des preuves indubitables de guérison. De toute évidence, se dit celui qui réfléchit, il y a un principe commun à tous. En dépit de la situation géographique et des moyens employés, il n'y a qu'un principe curatif, processus de toute guérison, la foi. La première chose à retenir en matière de guérison est la double nature de notre esprit. L'esprit subconscient est toujours sensible à la puissance de la pensée consciente. De plus, le sous-conscient a la maîtrise absolue sur notre corps. Nous savons bien que des guérisons remarquables sont imputables à la médecine et à la naturopathie, ainsi qu'au ministère des diverses églises, mais nous maintenons que toutes ces guérisons sont provoquées par le sous-conscient, le seul guérisseur qui soit. Remarquez comment le sous-conscient guérit la coupure que vous vous êtes faite en vous rasant. Il sait exactement comment s'y prendre. Le médecin pense la plaie et dit « la nature la guérit ». La nature signifie la loi naturelle, c'est-à-dire celle du sous-conscient. L'instinct de la préservation est la première loi de la nature et votre instinct le plus fort est la plus puissante de toutes les autosuggestions. L'esprit sous-conscient est la santé. C'est un fait bien connu que l'on peut provoquer sous hypnose les symptômes de toutes les maladies, au moyen de la suggestion. La maladie peut être artificiellement provoquée dans votre corps ou dans celui d'autrui au moyen de la suggestion et en dépit de votre instinct naturel. Il est bien évident et parfaitement naturel que des suggestions qui s'harmonisent avec les autosuggestions instinctives auront une puissance particulière. Il est plus facile de maintenir et de restaurer la santé que de provoquer dans le corps la maladie. La foi qui guérit est une certaine attitude mentale, une façon de penser, une certitude intérieure, l'attente du meilleur. Toute méthode, toute technique, tout processus dont vous pouvez vous servir pour transformer votre esprit, c'est-à-dire vous inspirer une atmosphère mentale nouvelle, est légitime et donnera des résultats. La guérison est toujours due à un changement d'attitude mentale, à une transformation de l'esprit. Toute méthode qui vous permet de troquer la peur et le souci contre la foi et l'attente du bien vous guérira. Certes, la guérison mentale scientifique est provoquée par la fusion de l'action du conscient et du subconscient scientifiquement dirigée. Beaucoup de personnes proclament que, puisque leur théorie donne des résultats, elle est la seule valable, mais, et c'est que nous expliquons dans ce chapitre, cela ne peut pas être vrai.
Il y a, vous le savez, de nombreux types de guérison. Mesmer et ses disciples guérissaient en déclarant qu'ils projetaient un certain fluide magnétique. D'autres affirmèrent que tout cela était un non-sens, la guérison étant, disaient-ils, due à la suggestion. Et il est de fait que si vous croyez au pouvoir curatif des os, des sangs ou bien à celui de certaines eaux, vous obtiendrez des résultats à cause de la puissante suggestion que vous aurez faite à votre esprit sous-conscient. C'est le sous-conscient qui opère la guérison. Le sorcier médecin, avec des incantations, guérit aussi par la foi. Tous les groupes, les psychiatres, les psychologues, les médecins et toutes les églises se servent de l'unique puissance curative universelle qui réside dans l'esprit sous-conscient. Chacun peut proclamer que les guérisons qu'il obtient sont dues à sa théorie. Le processus de toute guérison est une attitude mentale bien définie, positive, une certitude intérieure, une façon de penser qui s'appelle la foi. La guérison est due à une attitude confiante qui agit par suggestion puissante sur l'esprit sous-conscient et qui déclenche sa puissance curative. Un homme ne guérit pas au moyen d'une autre puissance que celle dont se sert un autre. Il est vrai qu'il peut avoir sa propre théorie, sa propre méthode. Il n'en est pas moins vrai qu'il n'y a qu'une seule puissance curative, votre esprit subconscient. Choisissez la théorie et la méthode que vous préférez. Soyez assurés que si vous avez la foi, vous obtiendrez des résultats. Comment guérir par la prière? Numéro 1, considérer le problème. Numéro 2, se tourner vers la solution que seul le subconscient connaît. Numéro 3, se reposer dans la conviction profonde que tout est accompli. N'affaiblissez pas votre déclaration en disant « je l'espère, cela ira mieux ». Les cellules de votre corps vont suivre fidèlement et honnêtement le tracé que l'esprit conscient leur présente à travers le sous-conscient, qui est aussi appelé l'esprit subjectif ou involontaire. Le sentiment que vous éprouvez au sujet du travail qui doit se faire est le maître, et donc le sentiment que la santé est à vous, que l'harmonie vous appartient. Devenez intelligent en devenant un véhicule de la puissance curative infinie de l'esprit sous-conscient. Les raisons des échecs sont le manque de confiance et trop d'efforts. Passez au sous-conscient l'idée de la santé jusqu'au point de la conviction, puis détendez-vous. Débarrassez-vous de vous-même. Dites aux conditions et aux circonstances qui vous blessent, cela aussi passera. En état de détente, vous impressionnez le sous-conscient, permettant à l'énergie cinétique qui est dans l'idée dont vous voulez la réalisation de prendre le commandement et de lui donner forme. Le corps de l'homme est à l'image de l'activité de son esprit profond. Nos pouvoirs réels résident dans le sous-conscient. Nul ne connaît toutes les activités du sous-conscient car son étendue est infinie. Nous apprenons ce que nous pouvons sur la manière dont il agit, puis nous nous en servons. Il est une intelligence qui prendra soin de notre corps si nous la laissons faire. Mais l'esprit conscient interpose sans cesse le témoignage de ses cinq sens, fondé sur les apparences extérieures, ce qui a pour effet d'établir le règne des fausses croyances, des craintes et des opinions. Lorsque la peur, les fausses croyances, les prototypes négatifs sont enregistrés par le sous-conscient, par le conditionnement psychologique, émotionnel, le sous-conscient ne peut qu'agir selon le tracé spécifique qui lui est ainsi offert. Votre moi subjectif travaille continuellement pour votre bien général, reflétant l'harmonie innée de toutes choses. Étudiez les œuvres d'Edison, de Carver, d'Einstein et de bien d'autres encore qui, n'ayant pas trop reçu de ce que l'on appelle l'instruction, surent tirer de leur esprit sous-conscient ces innombrables trésors. Ayez une raison d'avoir foi en vous-même. Vous n'irez pas bien loin si vous ne croyez point en ce que vous ne voyez pas. Je ne vois pas l'amour, mais je le ressens.
Je ne vois pas l'électricité, mais j'en utilise l'énergie. Notre plus grand défaut est le manque de confiance dans les pouvoirs de l'esprit sous-conscient. Apprenez à connaître vos pouvoirs intérieurs. À quoi cela vous sert-il de savoir qu'en principe vous êtes parfait si vous ne savez pas manifester votre perfection? La connaissance du moi, appuyée par le sentiment profond, voilà la seule clé de la guérison. Connaissez votre esprit et sachez vous en servir. Un client s'en prit un jour à son plombier parce que celui-ci lui demandait 70 € pour la réparation de sa chaudière. Le plombier lui répondit « Je demande 1 € pour l'écrou qui manquait et 70 € pour avoir su déceler d'où venait le mal. » De même, votre esprit sous-conscient est le maître ouvrier, le sage qui connaît les moyens de guérir tous les organes de votre corps et aussi toutes vos affaires. Décrétez la santé et le sous-conscient l'établira. Mais la détente est le secret. Ne vous inquiétez pas des détails et des moyens. Vivez dans la conscience de l'accomplissement. Cultivez le sentiment de la solution heureuse de votre problème, qu'il s'agisse de santé, de finances ou de travail. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti lorsque vous vous êtes remis d'une grave maladie. Ayez toujours présent à l'esprit que le sentiment est la pierre de toute démonstration sous-consciente. Votre idée nouvelle doit être ressentie subjectivement comme étant accomplie, non pas dans l'avenir, ni dans le présent. Voici une prière pour la santé parfaite. C'est celle d'un pasteur de l'Afrique du Sud, de ma connaissance, qui se guérit lui-même. Plusieurs fois par jour, il affirmait lentement et tranquillement, s'étant d'abord assuré qu'il était complètement détendu physiquement et mentalement. La perfection de Dieu s'exprime à présent à travers moi. L'idée de la santé remplit à présent mon esprit sous-conscient. L'image que Dieu a de moi est l'image parfaite, et mon sous-conscient recrée mon corps en accord parfait avec la parfaite image qui est maintenue dans l'entendement de Dieu. C'est un moyen simple et facile de présenter l'idée de la santé parfaite à notre esprit sous-conscient. En matière de thérapeutique de la prière, de guérison spirituelle, notre seul instrument, c'est la pensée spirituelle. Un merveilleux moyen pour impressionner le sous-conscient est l'imagination disciplinée. Le subconscient construit le corps et contrôle toutes ses fonctions vitales. J'ai dit un jour à un homme souffrant de paralysie fonctionnelle de créer une image vivante, se voyant marcher dans son bureau, répondant au téléphone et faisant mentalement tout ce qu'il ferait s'il était guéri. Il se mit à vivre ce rôle et se sentit à son travail. Je lui expliquai qu'en imaginant clairement l'accomplissement de son désir, il donnait à son esprit sous-conscient des directives précises. Le sous-conscient est le film sur lequel s'imprime l'image, l'objectivant en tant que circonstance, condition ou événement. Un jour, après plusieurs semaines de conditionnement fréquent de son esprit à cette image mentale et conformant un plan établi sans qu'il le sache, le téléphone sonna en l'absence de sa femme et de l'infirmière. Le combiné était à 10 mètres de lui, mais il parvient à répondre. Son épouse comprit qu'il était guéri à partir de ce moment-là. Psychologiquement parlant, l'image mentale fut développée dans la chambre noire de son esprit, la guérison complète en résultat. Cet homme était infligé d'un blocage mental qui empêchait les impulsions du cerveau d'atteindre ses jambes. Il disait donc qu'il ne pouvait marcher. Lorsqu'il détourna son attention de cet état pour la fixer sur la puissance curative intérieure, cette puissance se précipita à travers son attention focalisée, lui permettant de marcher. La Bible dit « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous la recevrez. » Croire, c'est accepter quelque chose comme étant vrai. C'est vivre dans l'état d'accomplissement et tandis que vous maintiendrez cet état d'esprit, vous ferez l'expérience de la joie de la prière exaucée. Il y a quelques années, j'ai lu un article au sujet d'un jeune garçon qui souffrait du mal de Pott, c'est-à-dire de la tuberculose de la colonne vertébrale.
Il eut une remarquable guérison et est à présent pasteur. Son médecin l'avait déclaré incurable. Il se mit à prier et d'infirme, déformé et tordu, se traînant sur ses mains et ses genoux, il devient un homme fort, droit et bien découplé. Il créa ses propres affirmations, absorbant mentalement les qualités dont il avait besoin. Maintes et maintes fois, plusieurs fois par jour, il affirmait « Je suis saint, parfait, fort, puissant, plein d'amour, harmonieux et heureux. » Il persévéra et dit que cette prière était la dernière chose que prononçaient ses lèvres le soir et la première le matin. Il priait aussi pour les autres en leur envoyant des pensées d'amour et de santé. Cette attitude d'esprit et cette prière lui revirent multipliées. Sa foi et sa persévérance lui payèrent de riches dividendes. Lorsque des pensées de crainte, de colère, de jalousie ou de découragement entraient dans son esprit, il se mettait à affirmer sa prière. Son esprit sous-conscient lui répondit selon la nature de son pensée habituelle. Voilà ce que signifie la déclaration de la Bible « Va, ta foi t'a guéri ».